Je cherchais une maison sur le bassin d'Arcachon et puis je suis arrivé au Pilat et je reconnais que j'ai craqué devant la vue. Le contexte, le jardin avec les magnifiques pins, c'était un ensemble. Et puis cette maison avait du potentiel, pouvait être agrandie. Ce qui me plaisait, c'était le style basque. C'est l'aspect typique de l'architecture du lotissement du Pilat. Elle était sur deux niveaux différents et il y avait un côté sud qui permettait d'implanter la piscine et le côté nord classique sur le bassin et qui permettait d'avoir cette vue. On a tout de suite vu qu'il y avait des beaux volumes à exploiter, qu'il fallait la décloisonner, qu'il fallait changer les sens de circulation et tout de suite on a pu voir qu'il y avait quelque chose à faire, qu'on pourrait y vivre avec de l'espace, de la lumière et c'est ce qu'on voulait. La villa a été entièrement refaite et repensée. Par exemple, dans la pièce dans laquelle on se trouve, il y avait 5 ou 6 pièces, donc tous les murs ont été abattus. Le problème, c'est que les murs portaient les fermes qui sont au-dessus, et donc il a fallu recréer avec un charpentier une structure en bois pour pouvoir reporter à nouveau le toit. Et en plus, il a fallu réaliser un agrandissement pour pouvoir avoir la maison à une taille suffisante. Là, elle a 6 chambres, 6 salles de bain. Et donc, on a créé une sorte de tour qui est un petit peu à côté. Mais aujourd'hui, plus personne ne devinerait qu'elle n'a pas existé puisqu'elle a été faite dans le respect total de l'architecture globale de la maison. Et puis sinon, c'est un mélange entre du mobilier design et des choses brocantées, des choses authentiques, des choses que je ramène de voyage. Ça peut aller d'un meuble Napoléon III, comme vous voyez à l'arrière, le vaisselier, jusqu'à un poêle très moderne, mais vraiment designé. Donc voilà, c'est un peu un mélange des genres. Pour chaque chambre et chaque pièce, je suis un peu guidé par l'objet. C'est-à-dire que chaque objet a une histoire. C'est une rencontre, une découverte, un artiste, une sculpture, quelque chose. Et derrière, ça illustre les différentes chambres. Donc chaque chambre a un nom qui sert un peu de fil conducteur à la chambre, mais de façon très légère et discrète. Je me suis occupée de certaines pièces. Ce qu'il y a de très intéressant ici, c'est l'environnement, c'est-à-dire qu'on est au milieu des pins, c'est un environnement très calme, très doux. Et donc je voulais une chambre où on soit confortablement installé et de manière calme. Et donc je me suis inspirée de la dune, des pins, et donc on a trouvé ce magnifique papier peint qui a été peint juste en face depuis le Cap Ferret et qui représente la dune du Pilat. Et on a repris les couleurs du sable et de l'environnement. Sinon, la pièce principale, c'est une immense pièce, mais qui a 3 univers différents. Donc, il y a l'univers de la cuisine, très ouvert sur la salle à manger. Et vous avez après 2 univers de salon autour d'un poêle majestueux, très particulier, qui s'appelle le poêle Mallorca, qui vient d'Espagne et d'un grand designer espagnol. Et puis, vous avez un univers plus cosy autour d'une télévision. Cette pièce, elle a une particularité, c'est le carreau de ciment qui a été dessiné par mes soins. Et qui, en fait, dans chaque maison que je refais, il y a un carreau de ciment que je dessine et que vous trouverez nulle part ailleurs. Dans cette maison, on s'y sent très très bien. C'est surtout une grande maison de famille. Et c'est surtout une maison joyeuse, vive, et pas une maison musée, mais une maison qui vit. J'aime bien sauter dans la piscine. Et j'aime bien jouer à cache-cache dans le jardin.